que nous puissions ensemble aller dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Nous voulons lire ensemble à partir du 8e verset jusqu'au 11e verset. Éphésiens chapitre 4 du 8 jusqu'au 11e verset. Nous voulons honorer la parole du Seigneur si nous pouvons nous tenir debout devant la présence de Dieu. Et nous lisons comme un seul homme. Allons-y, 1, 2, 3. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà, nous pouvons nous asseoir. La Bible nous dit qu'il a donné des dons à l'Église. Donc les hommes de Dieu, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Donc nous sommes venus aujourd'hui reconnaître des dons que Dieu a donnés dans cette Église, qui est l'ensemble des disciples. Donc le genre que nous allons présenter aujourd'hui devant l'Église, ce sont des dons. Le don de Dieu pour son Église. Et la Bible nous dit il a donné des uns comme apôtres. Il a donné des autres comme de pasteurs. Il a donné des autres comme de docteurs. Et il a donné des autres comme de prophètes. Et il a donné les autres comme des évangélistes. Nous allons commencer. On dit apôtre. On dit. Le deuxième c'est qui? Le prophète. Le troisième c'est qui? Les évangélistes. Le quatrième c'est qui? Le pasteur. Et le cinquième c'est qui? C'est le docteur. Pendant quelques minutes, je voudrais vous montrer l'importance de chaque ministre de Dieu. Et la différence qui est entre un apôtre et un évangéliste, un pasteur, un docteur, pour que nous sachions qu'est-ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes une église qui est conduite par un docteur. Donc dans cette église, le pasteur Eric, il n'est pas simplement pasteur, mais il est aussi docteur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aussi reconnaître le prophète et les pasteurs dans cette église. Donc l'ensemble des disciples, c'est une ensemble qui est complet. Aujourd'hui, nous allons retrouver dans cette église les 5 doigts du ministère. Je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est complet. La Bible nous parlera des apôtres. Un apôtre. C'est qui un apôtre? C'est quoi la différence qu'il y a entre un apôtre et les autres ministres de Dieu? L'apôtre exhorte. L'apôtre encourage. L'apôtre répond. L'apôtre avertit.
Il collabore étroitement avec les autres ministres de Dieu. Mon père me disait que l'apôtre se le pousse. C'est le doigt qui touche les autres doigts. C'est le doigt qui a la capacité de faire ce que les autres doigts aussi peuvent faire. Mais il est différent des autres. Il compte aussi sur les autres. C'est ça l'apostolat. Donc c'est un ministère qui est vraiment complète. Mais qui a aussi besoin de collaborer avec les autres ministères. L'apôtre a besoin de collaborer avec le pasteur pour garder juste le pied de brebis dans la maison de Dieu. Il a besoin de docteur pour que ses paroles soient en accord avec la sainte doctrine. Il a besoin de prophètes pour former un canal prophétique conséquent. Et il a besoin d'un évangéliste pour que son ministère puisse aller en dehors de local. Là, nous parlons de l'apôtre. Donc, il peut jouer le rôle d'un pasteur. Il peut aussi, à un certain moment, jouer le rôle d'un docteur. Il peut aussi amener à faire le rôle d'un évangéliste. Mais son rôle principal, l'apostolat, c'est quoi? Dieu l'a mis là pour encourager, pour exhorter, pour répondre et pour avertir. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de ses doigts, nous avons dit c'est le pouce. Et après nous avons parlé du prophète. Il nous dit l'ainsi dit l'Éternel. Il nous parle de la part de Dieu. Donc, c'est un ministère qui est très important. J'aimerais que nous puissions faire la différence qui est entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Le ministre a le don. Mais tout le monde qui a le don n'a pas un ministre. Aujourd'hui, tout le monde se fait appeler prophète parce qu'il a fait un rêve et il s'est quelqu'un dit Dieu m'a parlé et il s'est fait appeler prophète. Parce que Dieu lui a parlé une fois et il s'est avéré que ce qu'il a dit était vrai. On lui est aujourd'hui prophète. Non, le ministère prophétique c'est autre chose. Le ministre est différent de celui qui a le don de la prophétie. Il y a des gens qui ont le don de la prophétie, mais ne sont pas prophètes. Et ce n'est pas parce que tu fais de visions ou tu as des visions que tu dois te dire que moi je suis une prophétesse ou un prophète. Il faudrait que Dieu puisse lui-même t'appeler prophète pour que tu sois prophète. Si Dieu ne t'appelle pas, ne t'établit pas seul. Le prophète encourage encore. Il exhorte. Il répond. Il avertit. Il collabore étroitement avec l'apôtre. Il collabore étroitement avec les apôtres dans des projets de vision. Quand un apôtre a une vision, il a besoin aussi d'écouter un prophète. Vous savez, un jour, David avait eu la décision de bâtir pour Dieu un temple. Et il est allé voir un prophète. Il lui a fait partager sa vision. Au début, le prophète était d'accord. Mais quand il est allé consulter Dieu, Dieu lui a dit, dites à David, ce n'est pas lui qui me bâtira ce temple. Il a une idée. C'est une bonne idée. Mais ce n'est pas à lui de faire cette idée.
Il n'a qu'à réunir tout ce qu'il faut. Et c'est son fils qui fera le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète consulte Dieu. Le prophète ne peut pas nous répondre selon ses propres désirs. Donc quand on lui pose la question, il doit dire laisse-moi le temps de consulter Dieu. Parce que si la prophétie n'est pas accompagnée par un bon enseignement, on va te taxer d'un féticheur. Je vis des gens venir consulter mon père, des hommes d'État, des ministres, de politiques. En fait, ils ne venaient pas pour chercher Dieu, mais ils venaient pour consulter un homme, pour savoir l'ainsi qu'il était. Et Dieu n'était pas dans ces choses. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est le salut. Il y a des gens qui viennent consulter Dieu et qui ne sont même pas sauvés. Ils sont simples, donc c'est comme s'ils allaient chez le féticheur. La plupart des églises que vous voyez aujourd'hui, qui sont conduites par des prophètes, ce sont des églises où tu vas trouver, il y a des gens dans ces églises qui ne sont même pas sauvés. Ils viennent simplement parce qu'on va la localiser par la prophétie. Ils viennent simplement parce qu'on va prophétiser sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophétie mon frère. Si tu n'es pas sauvé, on peut bien prophétiser sur toi aujourd'hui. Et demain tu te retrouves en enfer. Est-ce que tu me comprends? Je disais ceci. Si tu es un ministre de Dieu et que tu as cette grâce, ne te considère pas plus important que les autres. Et sache-le que tu as besoin des autres ministres. Nous sommes en train de parler de ces doigts-ci. Tu as besoin des autres doigts. Celle tu ne arriveras pas à rien. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu vas te considérer plus important que les autres, que tu vas commencer à te considérer plus que ton père spirituel, plus que ton pasteur, parce que toi tu prophétises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Nous allons parler de ce doigt ici. En français on l'appelle comment? Le majeur. Majeur, hein? Ouais. Ça c'est quoi? Le pouce. Ça c'est quoi? L'index. Ça c'est quoi? Majeur. Ok, dis avec moi le majeur. Le majeur. Quand tu regardes bien, tu verras que ce doigt est plus long que les autres. Ici on parle de l'évangéliste. Lui, il va aller là où les autres n'y arrivent pas. C'est un homme de miracles. C'est un homme de prodiges. Quelqu'un qui a une onction de prendre même les païens et les amener à l'église. Il a une capacité que les autres n'ont pas. C'est un ministre puissant. C'est un ministre dont son ministère est accompagné par des signes et de prodiges. Je ne parle pas des gagnants d'armes, mais je parle des évangélistes, les gens qui ont le ministère d'évangéliste. Aujourd'hui on néglige les évangélistes. Aujourd'hui on croit que les évangélistes ce sont des gagnants d'armes, mais ce sont des gens qui sont capables de développer l'enfer et de remplir nos églises. Pendant que le pasteur attend les âmes à l'église, les évangélistes vont aller les prendre dans le monde et afin de les amener à l'église pour que le pasteur puisse le perdre. Donc le pasteur, nous avons besoin des évangélistes, des gens qui peuvent aller à Matone, des gens qui peuvent aller dans les centres-villes, les gens qui n'ont pas l'honte de l'annoncer la parole de Dieu, des gens qui ont la capacité de gagner des âmes et qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont aller dans les hôpitaux, ils apportent la guérison aux malades, et après que ces malades sont guéris, ils les orientent dans les églises pour qu'ils puissent être
C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Ne se sent pas moindre. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit un évangéliste, aujourd'hui on voit quelqu'un était un évangéliste, mais demain il devient pasteur. Donc c'est comme si on commence avec l'évangéliste et après on devient pasteur. Moi je grandis dans une église où on devait tout d'abord passer par les disciples. Après on devenait diacre. Et après on devenait pasteur. Et après on devenait docteur. Et après on devenait évangéliste. Et pour finir, quand tu étais apôtre dans cette église-là, donc tu as touché le saumon. Ce sont des hérésies. Un jour je parlais avec un de mes pères. Je lui dis, papa, pourquoi vous ne changez pas ces systèmes? Parce que nous sommes dans l'erreur. Je lui ai parlé parce qu'il est un des grands apôtres de ces églises-là. Et comme je suis un de ses fils, je lui dis, papa, mais pourquoi on n'arrange pas ces choses? Je peux comprendre dans les années où l'église avait commencé. Dans les années 1975, où cette église avait commencé. Je peux comprendre que ça va errer. Je peux comprendre que vous faites. Mais l'on a 2020. Aujourd'hui, 21e siècle. Mais comment vous continuez toujours avec le même salaire? Comment vous ne faites pas des contrats? Comment vous ne faites pas des conventions? Vous dites à l'église que nous étions dans l'erreur et nous voulons corriger ces erreurs pour nous remettre selon les Écritures. Au lieu de continuer quand on a erré, au lieu de continuer dans les erreurs, mais toujours continuer quand on a erré. Nous continuons tous dans les erreurs. Pourquoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, être évangéliste, c'est la personne qui a le souci extrême des âmes. Une église qui a des évangélistes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'évangéliste Philippe lorsqu'il est arrivé en Samarie? Un seul homme. Il a changé toute une vie. Nous avons besoin des évangélistes. Des gens qui peuvent gagner et remonter des guerres. Des gens qui peuvent gagner à l'os. Des gens qui peuvent gagner à fidèle. Chez les gens, c'est pas pour parler du mal des hommes de Dieu. C'est pas pour rencontrer les histoires des églises. Mais quelqu'un qui vient avec le souci d'amener les âmes à être sauvées. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante dans ta vie, c'est ton salut. C'est plus que ta beauté. C'est plus que ta stabilité. C'est plus que ta nationalité. Il nous a envoyés pour que nous puissions sauver le monde. Nous sauvons et nous faisons de ceux qui sont sauvés des serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais ceci, l'évangéliste a besoin de collaborer avec l'apôtre pour la mise en place d'une structure évangélique locale. Lorsque nous nous établissons, dont l'apôtre vient établir une église dans cette ville, et les évangélistes vont aller chercher les âmes et ils vont les amener dans l'église. Et un jour, Dieu peut dire à l'apôtre, laisse l'église entre le pasteur pour que le pasteur puisse continuer à parce que les âmes qui ont été données, ils doivent être enseignés. Et c'est qui va les enseigner? C'est le pasteur. Si nous n'avons pas de pasteur, il nous sera difficile d'avoir des églises. Et il y a une différence entre le message d'un évangéliste et le message
message d'un pasteur. Il ne prêche pas de la même manière. Il ne parle pas de la même manière. Il ne traite pas le brebis de la même manière. Quand tu regardes l'évangéliste, il est un peu dire dans sa manière de transmettre. Il condamne le péché. Il montre à l'âme que toi tu dois être sauvé. Et toi tu dois abandonner le péché. Il a une autre manière de transmettre son message. Mais ces âmes qui ont été gagnées, ils ont besoin d'être amenés à l'église pour qu'ils puissent être pris en charge par le pasteur. L'apôtre a besoin de stratégie. Et quand tu mets ces stratégies en œuvre, il les donne aussi aux évangélistes. On a besoin de bergers. On a besoin de bergers. Alléluia. Les âmes qui ont été gagnées, on doit le mettre quelque part. On doit le mettre quelque part. Il doit être enseigné. Et ils ont besoin de médecins. Le pasteur, c'est le médecin de brebis. C'est comme ça que la Bible nous parle dans le psaume 23. Il dit: l'Éternel est mon berger, c'est mon médecin. C'est celui qui prend soin de moi. C'est que quand tu as des problèmes, il place une table devant moi en face de mes adversaires. Il voit ma tête et la coupe de bord. C'est comme ça que le bonheur et la grâce va m'accompagner tout au long de ma vie. Parce qu'il savait qu'il avait un berger. Un évangéliste peut gagner. Et après il part. Un apôtre peut établir ici. Si Dieu lui dit: d'accord, maintenant c'est fini ta mission, tu dois aller dans une autre ville, il doit obéir. Mais un pasteur, il reste là avec le brebis. Il souffre avec le brebis. Il connaît la galère du brebis. Il connaît les difficultés du brebis. Et dans cette église, nous avons une classe particulière. L'ensemble des disciples de Jésus-Christ. Vous avez une grâce. Votre pasteur est aussi un docteur. Alléluia. Amen. Il est aussi un docteur. En fait, lui, c'est pas simplement comme le pasteur. Le message d'un docteur est différent du message d'un pasteur. En fait, on ne dira pas mon amateur, le docteur. Monakissi, ok, là c'est mieux. L'enseignant, en fait, le pasteur aussi c'est un enseignant. Il n'enseigne pas de la même manière que le docteur. Il a la maîtrise du dogme. Il a la maîtrise de la doctrine. Donc il est là pour enlever certaines choses qui sont les salités qui restent dans nos oreilles. Il y a que ce petit doigt qui peut rentrer pour les enlever. Il y a que ce petit doigt qui peut soigner l'oreille. L'oreille de la brebis a besoin du message du docteur. Et c'est quelqu'un qui connaît les Écritures dans sa profondeur. Donc lui, il maîtrise le grec et le hébreu. Il nous dit pourquoi on a dit telle chose. Il nous dit pourquoi il n'a pas dit ça, mais il a dit ça. Donc quand tu écoutes un docteur, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu comprends les choses comme pas par avant. Ce sont des gens qui ont une autre grâce. Ils ont un autre message. Parfois il peut te parler comme un pasteur, mais parfois il rentre vraiment dans la profondeur de sa grâce. Bien aimé dans le Seigneur,
Il est le gardien de la parole de Dieu. Il scrute la parole de Dieu. C'est un homme de recherche. C'est un homme qui crèche dans la parole de Dieu. Il est à l'aise lorsqu'il parle avec le disciple. Il forme et il encourage les personnes à la formation. Alléluia. Il pousse les gens à la formation. C'est ça être un docteur. Je disais qu'il a besoin d'un apôtre pour qu'il soit entendu dans la structure de beaucoup de choses. Il a besoin de berger pour savoir quelle nourriture faut-il donner. Il y a des nourritures qu'il faut donner. Il y a des autres nourritures qu'il ne faut pas donner. Paul parle à une église. Je crois que c'était à l'église de Corinthe. Il a dit pendant tout ce temps que je passais avec vous, je ne vous ai jamais donné de la nourriture solide. L'église d'Éphèse, Éphèse. 3 années. Mais je ne vous ai pas donné de la nourriture solide. Il dit parce que vous n'en étiez pas capable de supporter. Il dit même maintenant pendant que je parle, vous n'en êtes pas capable. Mais il y a deux autres églises. À une seule année, ils ont reçu de la nourriture solide. Et le pasteur, il a pour savoir quel genre de nourriture tu dois porter à son église. Il y a des nourritures qui vont le faire du bien et il y a des autres nourritures qui peuvent aussi le détruire. C'est comme si tu donnais de la chikwang à un bébé. Ça va lui faire du tort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que Dieu bénisse sa parole.